En hiver, on se chauffe en partie avec un poêle à bois et quand on vide le cendrier, on récupère toute la cendre dans cet ancien pot à lait. Je vais vous montrer ce que j'en fais. Alors je la tamise. Là j'ai commencé, il y en a déjà un petit peu au fond de la caisse. Avec la passoire à pâte. Donc voilà, il reste un petit peu de charbon et puis toutes les agrafes métalliques parce qu'on utilise des cagettes pour faire démarrer le feu. Donc tout ça, je vais l'éliminer. Donc en attendant, je le mets de côté. Voilà, j'ai fini de tamiser tout ce qu'il y avait dans le seau. Ça nous donne ça. Et puis les résidus de charbon avec les agrafes, je vais les repasser une fois dans le poêle à bois pour utiliser encore l'énergie qu'il peut y avoir dans le petit bout de charbon. Je mets le sachet en entier, je m'embête pas. Et puis ça, demain, du coup, le cendrier, je tamiserai. Et pour le coup, je mettrai à la poubelle tous les résidus. Donc cette cendre un petit peu grossière, je vais pouvoir l'épandre au jardin. Elle va me servir de fertilisant. Parce qu'en fait, elle est très riche en minéraux et notamment en potasse. Alors il est préconisé de ne pas en mettre plus d'une poignée par mètre carré et par an. J'en mets un petit peu de partout, au pied des arbres fruitiers aussi. Dans les carrés potagers. Bon. Alors là, vous me voyez faire ça à main nue. Il faut pas le faire. Hein. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que ça bouffe les doigts quand même. Mettez des gants, c'est quand même plus prudent. Alors là, j'ai sorti une deuxième passoire beaucoup plus fine pour pouvoir tamiser la cendre que j'ai déjà récupérée et dans laquelle il reste quand même quelques petits morceaux de charbon que je veux éliminer. Voilà, il reste encore tout ça. Donc ça, je vais pouvoir l'étendre au jardin. Et la cendre bien fine comme ça, elle va me servir pour faire de l'eau de cendre. Pour fabriquer mon eau de cendre, j'ai juste besoin de cendre bien tamisée, bien fine, d'un seau avec un bâton pour touiller et d'eau. J'utilise un volume de cendre pour 2 volumes d'eau. Donc j'ai mis ma cendre au fond du seau et je vais compléter avec mes 2 volumes d'eau. Il faut essayer de verser doucement pour pas que ça fasse un nuage et s'en prendre plein dans le nez. Et puis le faire de préférence à l'extérieur. Mon deuxième volume d'eau. Je mélange énergiquement. Je vais faire ça plusieurs fois dans la journée. Et on va répéter l'opération sur 3-4 jours. Donc ça fait 4 jours que je remue plusieurs fois par jour. Donc là je le fais une dernière fois et je vais laisser décanter et après on va filtrer. Une fois que ça a bien décanté, on voit le liquide surnageant que je veux récupérer. Et pour cela, je vais filtrer à travers un tissu en versant tout doucement pour ne pas remuer avec la pâte qui reste au fond. J'utilise une bouteille de récup sur laquelle j'ai posé un petit entonnoir avec à l'intérieur un vieux mouchoir. Et comme ça va me permettre d'éliminer les petits bouts de charbon qui sont en suspension. Donc on y va tranquillou. On voit que la pâte reste au fond. Et c'est dans ce liquide qu'est extrait la potasse qui va être le tensioactif de notre produit ménager. Au final, ça me donne un liquide un peu jaunâtre comme ça que je vais laisser décanter encore une fois avant de récupérer ce qui est en surface et de le mettre dans mon bidon de produits d'entretien. Je vais pouvoir refaire le plein.
Alors j'y vais tout doucement pour laisser le dépôt au fond de la bouteille en verre. Il me reste un peu de liquide au fond du seau. Le résidu, je le mets dans les plantes. S'il en reste un peu dans mon seau, c'est pas très grave parce que de toute façon, je vais recommencer l'opération. Voilà, et on recommence, deuxième tournée. La première fois que j'ai fait de l'eau de cendre, j'avais vu ça dans un magazine et c'était pour une utilisation en tant que lessive. Sauf que moi, j'ai pas trouvé ça très efficace, notamment sur les taches un petit peu incrustées. Mais depuis, je m'en sers en nettoyant ménager multi-surface. Et même pour nettoyer les plaques de four, la gazinière, des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment très efficace. Le troisième usage que je fais de cette cendre, c'est que je l'utilise au poulailler quand j'ai changé la litière des filles. J'en étends un petit peu de partout, notamment sur les perchoirs. Ça sert d'assainissant et d'antiparasite. Alors là, elles sont toutes là, elles grattent parce que, comme je viens de changer le foin, elles font les curieuses. Et comme au final, je recycle toute la litière au jardin, la cendre qui est mélangée finira elle aussi par nourrir les végétaux du potager. J'en lance un peu contre les parois aussi. Vous voyez que quand on fait ça, ça fait quand même de jolis nuages, donc je conseille quand même de mettre un masque. Pour finir, je voulais préciser quand même que la cendre que j'utilise ici, elle est issue de la combustion de notre bois de chauffage. Je vous montre là, nos petites bûches. Et évidemment, il est hors de question d'utiliser du bois peint ou du bois traité quand on sait que la cendre va finir dans le potager.